tout achat qu'on justifie pour qu'elle soit déductible. Donc là, on a terminé avec les sujets finance. On passe au sujet marketing. La première question. Quel est l'impact du digital et du database sur les 4 P de stratégie marketing? Donc, هذه أول question. Puis, ربط لي ما بين الماركتينج ديجيتال و database sur euh, les stratégies marketing des 4 P, les 4 politiques qu'on sait. Euh, Tout d'abord, les 4 P اللي عرفنا هما produit, prix, distribution et communication. هاد les 4 stratégies, comment ils peuvent être affectées le digital et les databases. يعني هنا on va lier entre les deux concepts. Bien sûr, vous pouvez utiliser une petite introduction ديال c'est quoi يعني les 4 P يعني mix marketing, bien vous pouvez faire ça, ou bien vous passez directement aux 4 P وشنو هو l'impact ديالهم. Maintenant, on va procéder parce que déjà une définition de mix marketing, on va procéder maintenant aux 4 P directement. نبداو بالproduit. Comment le digital, ou bien quel est l'impact du digital en premier lieu? Le digital permet une personnalisation accrue du produit, c'est-à-dire les entreprises peuvent utiliser les données des clients pour comprendre leurs préférences, leurs besoins et leurs comportements et ainsi proposer des produits sur mesure de la même manière, de la première manière. Après, les bases de données permettent également de recueillir des informations sur les retours des clients, ce qui facilite l'amélioration continue du produit. Maintenant, on a expliqué l'impact du digital et les databases sur la politique produit. يعني autre manière digital كيعطينا واحد الطريقه اللي نقدروا نعرفوا بها اكثر شنو هما لي بريفيرونس اي لي بوزوان دي كليون. ناخذوا على مثال يعني لي كونسوماتور اللي كيوتيليزيو فيسبوك، فراه من خلال فيسبوك نقدر نعرف شنو هما لي بوزوان اي لي ديزير لي بريفيرونس اي حاجه بغيت على هذوك لي كونسوماتور. سي بون، هادي يعني لامباكت الاول ديال الديجيتال. ملي غادي نعرف لي بوزوان ديالهم نقدر نعرف شنو هما لي برودوي que je vais proposer à هذوك les clients. Et par la suite, je vais personnaliser la publicité اللي غادي تسيبلي ليا هذوك les clients اللي لقيت في الفيسبوك باغ اكزومبل. هنا يعني شفنا لامباكت ديال الديجيتال. Et après, عندنا les bases de données. La base de données, c'est une base qui contient des informations sur l'ensemble des clients, un grand nombre de clients. Cela permet également de recueillir des informations sur les retours des clients, que ce soit des clients qui ont déjà acheté des produits de l'entreprise. Je peux ressortir des informations sur le feedback, les retours des clients, ce qui facilite l'amélioration continue des produits. Après, sur la base de les feedbacks, c'est-à-dire les réponses des clients, est-ce qu'ils aiment avec le produit ou pas, quels sont les avis sur le produit, l'utilisation d'IALOM, je peux voir les failles, les points faibles, et je peux améliorer par la suite le produit. Maintenant, je fais l'impact sur le produit. Maintenant, sur le prix. Le prix, c'est-à-dire le digital et les données peuvent aider à déterminer les prix optimaux. D'une autre manière, nous le prix juste de la vente. Les prix optimaux. Les entreprises peuvent analyser les données des documents, les comportements d'achat des clients et d'autres facteurs pour fixer les prix compétitifs et personnalisés. De plus, le marketing en ligne offre la possibilité de réaliser des promotions spéciales, des offres groupées et des réductions ciblées. De la même manière, le digital qui a une l'opportunité de exactement le comportement des consommateurs ou bien des concurrents des autres entreprises. Nous bien sûr le prix qu'on va proposer à chaque client, à chaque segment du client. Parce que nous le profil de chaque. Après, je peux tarifier d'une manière différente. C'est bon, c'est comme avantage. C'est l'impact du digital. Parce que, ماشي comme la première fois que je rédige un client كان عارف اللي والو، mais إلا كان في digital راه déjà عندي des informations au préalable نقدر نباسي عليهم باش comme ça je peux fixer واحد le prix. C'est bon, ça en fonction de plusieurs facteurs. Que ce soit les anciens ou bien l'historique d'achat des clients, les prix des concurrents,
plusieurs informations que je peux ressortir qui vont m'aider à fixer un prix. Après la promotion, c'est la communication. Le digital a révolutionné les stratégies promotionnelles. Ça, c'est d'une manière très générale, c'est très connu. Les entreprises peuvent utiliser les médias sociaux, les publicités en ligne et le marketing par email marketing, pour atteindre leur public cible d'une manière plus directe et personnalisée. Les données permettent de cibler les messages publicitaires en fonction des préférences et des comportements des consommateurs, ce qui augmente l'efficacité des campagnes promotionnelles. Bien sûr, de la même manière, le digital qui a toutes sortes d'informations, ou bien un grand nombre de données qui sont utilisables, qui reflètent le profil de chaque client, et je peux savoir exactement les préférences, les besoins, les désirs de chaque client, et par la suite je peux personnaliser la campagne publicitaire, la publicité qui cible et qui va attirer l'attention avec le client, parce que je sais ce qu'il cherche à avoir. Je sais les préférences ديالو, je sais les désirs ديالو. Donc je peux personnaliser l'offre d'une manière qui est la plus appropriée. Que ce soit, je vais utiliser les réseaux sociaux, peut-être je vais utiliser l'email marketing ou bien une autre plateforme, selon le message publicitaire le plus approprié pour l'efficacité opérationnelle de la stratégie de communication. Maintenant, avec la stratégie de distribution, les canaux de distribution, cela, selon le digital et le database, offrent de nouvelles possibilités de distribution, où les entreprises peuvent vendre leurs produits en ligne. L'outil, on n'est pas toujours dans le besoin d'ouvrir une grande surface ou une boutique réelle, mais on peut faire ça en virtuel. C'est-à-dire l'entreprise, elle peut vendre leurs produits en ligne, atteindre des marchés internationaux, utiliser des plateformes de commerce électronique pour atteindre un large public. Donc les bases de données permettent de gérer les stocks d'une manière plus efficace, personnaliser les expériences d'achat en ligne. Et d'une manière qui est très simple, je parle les avantages du digital et database sur les 4 P. C'est clair? Maintenant, avec la deuxième question. Expliquer la segmentation du marché en donnant des exemples pratiques pour le cas des téléphones portables. Très bien. Pour la question, أول حاجة غادي نعرفوا شنو هي segmentation, et on va pratiquer la segmentation sur le cas des téléphones portables. Les téléphones portables, téléphones mobiles, et la stratégie de segmentation, les différentes stratégies de segmentation qu'on peut choisir ou bien qu'on peut utiliser. Selon كل واحد غادي يقدر يغوص واحد les critères de segmentation particuliers. L'essentiel de faire ça dans votre style, et on va voir comment. La première des choses, c'est la définition de segmentation, c'est diviser le marché en groupes distincts de consommateurs ayant des caractéristiques et des besoins similaires, c'est-à-dire la segmentation. La segmentation du marché pour les téléphones portables maintenant, comment on va procéder? C'est-à-dire on va retenir des critères de segmentation, et on va voir comment on peut attirer ou bien atteindre nos consommateurs. La segmentation démographique. Quel type de segmentation? Je peux segmenter le marché démographiquement sur le base d'un critère démographique. C'est-à-dire que les entreprises peuvent cibler différents groupes d'âge. C'est-à-dire la segmentation démographique, c'est selon l'âge, tels que les adolescents, les jeunes professionnels, les familles, les personnes âgées, etc. Et chaque groupe peut avoir des préférences spécifiques en termes de fonctionnalité, de design ou de prix. Nous pouvons diviser ou bien segmenter le marché selon un critère démographique lié à l'âge. كنشوف الناس اللي هما صغار adolescents, كنشوف les jeunes, كنشوف les professionnels ou bien les familles. Selon هاد les cas نقدر diviser ou نقدر نبروبوزي مثلا واحد برودوي, نقدر نبروبوزي واحد البري
ou la communication ou la canal de distribution quelconque. C'est bon. هذا critère الأول. نقدر ندير segmentation géographique, c'est-à-dire selon le lieu d'habitat, bien la localisation géographique. Les entreprises peuvent adopter leurs produits en fonction des marchés locaux. Par exemple, elles peuvent proposer des téléphones robustes et étanches pour les régions avec un climat difficile ou des téléphones à double SIM pour les pays où cela est courant. C'est-à-dire, l'entreprise peut baser sur le critère géographique pour personnaliser leur offre. يعني l'entreprise peut proposer un téléphone portable qui fait double carte SIM, يعني avec deux cartes. Ou bien يعني selon يعني les fonctionnalités ديالو avec le climat. مثلا في واحد le pays le climat ديالو il est très chaud, donc on va proposer un téléphone portable اللي مثلا ما كيسخنش بزاف comme exemple. Ou bien je peux baser sur une segmentation liée comportementale, c'est-à-dire que les entreprises peuvent se concentrer sur les comportements d'achat des consommateurs. À titre d'exemple, ils peuvent cibler les consommateurs qui cherchent des téléphones de haut de gamme avec les dernières fonctionnalités, ou bien ceux qui privilègent des téléphones abordables et simples d'utilisation. Mais selon le comportement ديال كل utilisateur. Qui اللي كيبغي واحد téléphone portable اللي sophistiqué, iPhone, bien sûr avec les fonctionnalités intégrées, ou bien il y a ceux qui sont, on peut dire, préfèrent des téléphones les simples, abordables et simple d'utilisation. Donc, هنا كنلقاو des différences en comportement. Un autre critère qu'on peut ajouter, je peux limiter sur les trois. Trois segmentations, c'est très suffisant. Mais je peux ajouter, à titre d'exemple, la segmentation psychographique. La segmentation psychographique, c'est-à-dire on va prendre en compte, on va prendre en considération les valeurs, les styles de vie et les attitudes des consommateurs. Par exemple, il y a les consommateurs écologistes qui cherchent bien sûr des téléphones qui respectent l'environnement. Et là, on va parler de la responsabilité sociétale de l'entreprise. Il y a les entreprises ou bien les consommateurs écologistes qui sont soucieux de l'environnement, ou bien les consommateurs qui mettent l'accent sur les fonctionnalités innovantes selon le critère psychographique. Donc, on a des exemples de la segmentation sur le marché des téléphones portables. Chacun